Vous êtes tout le temps fatigué, mais vous ne savez pas pourquoi. Dès le matin, vous n'avez pas le temps de bien manger, du coup, vous allez consommer vite fait une viennoiserie, ou une tartine, ou pourquoi pas juste un café, un soda, voire un Red Bull. Oui, j'en connais des comme ça. 2 heures après, vous avez un coup de pompe et vous ressentez une grosse envie sucrée. Du coup, vous allez vous servir un café, histoire de vous rebooster, et pourquoi pas avec un petit bonbon à la clé. À midi, pour rester soft et faire bien, vous allez consommer une salade, un sandwich, éventuellement un plat de pâtes, histoire de manger light, mais généralement, on accompagne ça avec un soda. Environ 2 heures plus tard, dans l'après-midi, vous avez un gros coup de pompe. Mais vous savez que pour vous rebooster, il vous faut un apport sucré, un bonbon, un soda ou un café. Bref, vous grignotez. C'est seulement en fin de journée, une fois chez vous, que là, vous préparez le repas final, le repas dit complet, le repas chaud. Et là, généralement, vous allez vous lâcher, vous allez manger à votre faim, voire plus. Parce que toute la journée, vous avez globalement été en restriction, mais vous avez aussi fait du yo-yo avec votre glycémie. Suite à ce gros repas, vous vous sentez lourd, mais satisfait. Et comme dans votre habitude, vous allez rajouter un petit dessert plaisir par la suite. Ce que je viens de décrire, en général, la plupart des gens le font. Ils trouvent ça normal puisque leur entourage fait de même. Or, quand on prend le temps d'étudier un petit peu l'alimentation santé, on se rend compte qu'on est dans le faux du matin au soir. Excès de sucre, de sel, manque de protéines, de fibres, de légumes, de fruits, bref, un manque de vitamines et minéraux. Ces habitudes impactent votre énergie, votre humeur, vos performances physiques et mentales pour toute la journée et ce dès le premier repas. On peut aussi dire que vos choix alimentaires vont impacter vos décisions sur la journée. Autrement dit, cela a un impact sur toute votre vie quotidienne. En plus, il est fort probable que votre sommeil ne soit pas au top. Les réveils sont difficiles et vous avez l'impression d'être encore plus fatigué que la veille. Et la digestion, certainement bof aussi, car elle est toujours stimulée toutes les 2 heures, elle n'est jamais vraiment au repos. Il n'y a jamais vraiment de calme entre les repas pour faire le nettoyage, pour laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Alors quand je vois tout ça autour de moi, j'ai juste envie de crier très fort. Reprenez le contrôle. Agissez pas à pas. Remettez en question un repas à la fois jusqu'à ce que les habitudes soient acquises et ensuite passez au repas suivant. Ajoutez des aliments santé qui vont nourrir votre organisme afin qu'il puisse fonctionner correctement. Progressivement, vous aurez moins envie de grignoter et vous serez moins tenté de consommer des aliments vides de nutriments. Et progressivement, vous allez vous libérer de ces envies sucrées, de ces coups de pompe, de ces fringales à contrôler. Ensuite, votre énergie va se stabiliser, ainsi que votre humeur. Et vos performances vont évoluer positivement, ce qui va impacter tous les aspects de votre vie, comme je l'ai dit précédemment. De plus, cela va agir sur la prévention de votre santé et automatiquement sur votre longévité en meilleure santé possible. Alors je vous entends toutes les excuses, pas le temps, trop cher, trop compliqué, qui écouter, que croire. Et c'est bien normal. Mais avant tout, inutile de vouloir aller trop vite. Vous risquez de faire mal et d'abandonner. Il faut quand même dézoomer un instant et se dire que vos habitudes alimentaires sont là depuis votre enfance. 30 ans, 40 ans, voire 50 ans peut-être. Donc, initier votre corps à une alimentation différente, il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas brusquer les choses. En adoptant les bons réflexes, les avantages seront multiples. Car chaque vitamine, chaque minéraux ont plusieurs fonctions et agissent ensemble. Cela ne peut être qu'utile en prévention santé, voire en accompagnement d'une pathologie existante. En effet, il suffit d'une petite carence pour avoir un effet de cascade négative sur tout un tas de symptômes. Rien que le magnésium a plus de 300 actions biochimiques dans notre corps. Imaginez pour le reste. Alors pourquoi ne pas se reprendre en main ? Au final, qu'y a-t-il de plus important que votre santé ? Car quand on a la santé, on est capable de faire tout le reste. On a envie de faire des choses. C'est quand on perd cette santé que l'on se rend compte à quel point elle est importante. Alors oui, ce n'est pas simple, mais c'est aussi pour cela que moi, ainsi que les autres professionnels de la santé en nutrition, sont là pour vous faire gagner du temps pour aller du point A au point B de manière efficace et durable. Pour ma part, je propose des consultations qui vous permettent de retrouver un équilibre alimentaire en lien avec votre profil métabolique inné. Donc via des questionnaires, j'analyse votre profil. Est-ce que votre organisme est plutôt omnivore, semi-végétarien, voire végétarien ? Et à partir de là, on peut avancer sur une base stable qui va vous aider à apporter ce dont votre organisme a réellement besoin au-delà de toutes les modes et de toutes les croyances que l'on peut trouver. Et si je remarque des déséquilibres sur certains points, bien entendu, il y aura des cures temporaires, donc des formats alimentaires un peu différents qui seront utiles pour rééquilibrer les choses. Et ces cures ne sont pas des régimes restrictifs. Ce sont des cures élaborées par Tati Lowers. Pour en savoir plus sur cette approche, consultez mon site web et vous aurez toutes les informations en détail.